Yorana à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai disparu depuis janvier. Je vous explique, j'étais à Tahiti ces 2 derniers mois et je me suis totalement déconnectée de YouTube, des réseaux sociaux. Je suis désolée si vous vous êtes senti abandonnée. Je remercie mes abonnés fidèles qui continuent de me suivre. Un grand marururua. Franchement, merci marururua à vous parce que j'ai vu qu'il y en avait qui était parti. Désolée. En même temps, c'est pas grave, hein, c'est le jeu des réseaux sociaux, il faut être présent tout le temps. Mais peu importe, voilà, c'est les règles, moi j'accepte les règles. Voilà, je suis rentrée en France, je m'installe à Bordeaux. Si vous êtes dans les coins, n'hésitez pas à me contacter, mes contacts sont en barre de description. Au plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas vraiment à email et je vais vous laisser visionner les prédictions et les énergies générales pour ce mois de mars pour les 12 signes astrologiques. Faites bien attention. Ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez du recul, prenez de la hauteur, surtout gardez votre discernement et gardez votre pouvoir intérieur. Vous avez votre libre arbitre. Les cartes sont surtout des énergies qu'elles vont capter et les messages sont surtout des messages à prendre comme conseil. D'accord? C'est très important que vous gardiez votre discernement et que vous gardiez votre pouvoir personnel et intérieur. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite clochette et à vous abonner. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de good vibes. À tout de suite. Gros bisous. Yorana les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de mars avec ici un message de l'univers. Les énergies généralisées de votre tirage, la synthèse, les énergies positives qui vous portent pour ce mois, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment à prendre comme conseil et le futur ici. Alors, on commence par le message de l'univers. On vous parle de l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. On voit bien ici sur cette carte que vous allez vers une élévation, vers une ascension. Il y a un changement, une évolution, une grande évolution, une belle évolution. On te dit que comme si tu étais comme une vieille âme qui avait eu beaucoup de vie sur Terre et qui avait expérimenté beaucoup de choses et que tu pouvais te reconnecter à toutes ces vies où tu as appris qui tu étais, à toutes ces différentes incarnations pour venir décider de prendre le chemin de ta réincarnation sur Terre ici. Comment dire? Attends, c'est pas clair. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux là dans ce que je voulais dire. En fait, c'est comme si on te dit, tu as plusieurs facettes et tu peux utiliser toutes les facettes de ta personnalité, de ton âme et de ton être dans différentes expressions. Peu importe quelle expression, peu importe quelle expérience, le but c'est de te rendre compte de la magnificence de toi, de ton être. Peut-être que tu vas vers quelque chose de nouveau et peut-être que tu manques un peu de confiance en toi parce que tu te dis j'ai jamais eu cette expérience là et je sais pas si je vais réussir, mais en fait dans cette carte là on te dit que tu t'es déjà entraîné à faire ça. Tu as déjà peut-être fait ça dans d'autres vies et du coup, il faut juste que tu te lances et que tu sois dans le mouvement pour te rendre compte en fait que c'est déjà en toi, comme si tu devais faire ressortir des, des mémoires endormies, des compétences endormies, des choses que tu n'avais pas conscience d'avoir en toi, mais qui sont déjà en toi en fait. On te dit aussi que il y a une part de toi qui a envie d'être vue. Et cette part de toi, elle est prête en fait. Elle est prête à émerger, elle est prête à naître, elle est prête à renaître, elle est prête à se manifester. On te dit que il faut pas que tu restes caché. Il faut que tu continues d'avancer, il faut que tu continues d'aller de l'avant, d'évoluer et surtout il faut que tu acceptes d'être vu. Tu vois, parce qu'il y a une belle lumière là sur toi, une belle lumière que tu peux refléter aussi dans ton monde extérieur et sur les personnes autour de toi.
Alors, de manière générale, ici, on a le cavalier de couple avec l'étranger. Bon, je pense que ton tirage ici va parler relation, amour, sentimental, famille. Avec l'étranger, ça peut être une personne étrangère ou en tout cas une personne avec qui tu as des différences culturelles, religieuses, des points de vue différents sur la manière de voir les choses, la manière de voir la vie. En tout cas, ça peut aussi dire l'étranger que c'est quelqu'un que tu connais pas encore. Parce que on est dans l'inconnu là. Ça peut parler d'évasion aussi, d'évasion sous toutes ses formes. Maintenant, avec le cavalier de couple, il y a ce chevalier là qui, qui vient t'offrir des fleurs. Il y a, je pense, ici quelqu'un qui va venir, qui vient te draguer, hein, ou si c'est pas une nouvelle personne, il y a un changement sentimental profond et durable ici, je dirais, dans un couple déjà établi. Hein. On est ici dans une idée d'action, de mise en mouvement, hein. Ça confirme ce que je disais avec la carte de l'âge de lumière. Il y a un changement qui est en train de se produire dans ta vie. Maintenant, c'est vrai que là, on a un personnage très romantique, très tendre, très doux, très gentil. Peut-être que c'est toi qui recherches aussi l'âme sœur qui incarne ce personnage-là. Peut-être que c'est une personne qui arrive vers toi. En tout cas, il y a beaucoup de romance ici, de sensibilité, beaucoup d'émotions puissantes qui peuvent aussi être déstabilisantes. Mais voilà, je dirais en tout cas que toi, tu as une sensibilité et tu utilises cette sensibilité dans la séduction, le romantisme et l'amour. C'est vrai qu'avec la carte de l'étranger, il y a peut-être un équilibre ici à avoir dans le donner et le recevoir. Euh, Peut-être que il y a il y a un équilibre, comme des concessions à faire. Euh, des, des négociations, je sais pas. Ça peut être au niveau de tes émotions avec toi-même. Ça peut être par rapport à quelqu'un avec qui justement il y a tellement de différences en fait que ouais, il faut trouver cet équilibre. Ça peut aussi dire pour certaines personnes, mais je crois que c'est pas pour la majorité, que les apparences sont parfois trompeuses, donc faites attention aussi. Restez vigilants et prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes avant de vous emballer, avant de vous engager, avant de vous faire euh, trop de films. Hum, Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une grande histoire d'amour ici. Hein. Il y a une grande histoire d'amour. En tout cas, s'il se passe rien au niveau amical, sentimental, c'est qu'il y a peut-être un équilibre dans ton attitude, comme si on t'invitait à changer d'attitude vis-à-vis des autres, surtout pour les premières rencontres. On dirait que tu n'as pas confiance en toi et que tu n'as pas confiance aux autres et que du coup tu te renfermes sur toi-même, tu t'ouvres pas. Donc là, on te dit ouvre-toi. Tu vois. Et au niveau professionnel, c'est pareil, hein. On est vraiment dans des relations ici où soit tu es dans l'entraide, tu es sincère, tu es honnête, tu t'es pas là à manipuler tes collègues de travail, etc. À ce moment-là, tu vas vers une évolution et vers la réussite. Maintenant, à contrario, s'il y a des problèmes de communication, s'il y a des, tu vois, parce que ça peut aussi être, voilà, quelqu'un, soit c'est toi, soit c'est un de tes collègues, je sais pas, qui est un peu trop froid, qui manque justement de douceur, ou qui peut aussi être trop dans l'image et un peu dans la manipulation, genre, tu vois, les gens qui te flattent, mais il y a de l'hypocrisie. Voilà. On va regarder là, qu'est-ce qu'on a dans le positif et tout. Oh, roi de pentacle, compromis, bien, et le négatif, as de bâton et bouclier, voilà. Bon, je dirais que c'est plus une tierce personne ici, hein, parce qu'on voit que tu es en mode surprotection là. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans le monde présent? Un toit de couple, on est bien dans le relationnel, mais on te dit ne t'inquiète pas, zen. Prends du plaisir, 4 de coupe et réunion. Ok.
Alors là, avec le roi de Pentacle, tu vois, on voit ici. Toujours au niveau relationnel, ça peut être familial, amical, amoureux. Moi, je vois ici qu'il y a quelqu'un, il y a un engagement ici. Après avoir discuté, après avoir négocié, après avoir fait des conciliations, il y a peut-être des sacrifices aussi ici à faire. En tout cas, j'ai une personne ici, le roi de Pentacle, qui est une personne très stable matériellement, émotionnellement, qui est très mature, qui a une certaine sagesse, qui a beaucoup de charisme. Euh, Il y a euh, peut-être ici des concessions à faire entre le travail et les relations. Peut-être que tu mets trop le travail aussi en avant et pas assez de temps pour ta famille. Il y a un équilibre ici à avoir. Sinon, toujours au niveau amoureux, moi, ça me confirme ici hein, une rencontre. Hein. Si c'est pas une rencontre parce que vous êtes déjà en couple, des changements positifs, des changements qui vont faire évoluer votre relation. C'est comme si vous alliez avoir un nouvel épanouissement sentimental. Je sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de confiance ici, beaucoup d'assurance, tant de manière personnelle que dans votre couple. Avec l'as de bâton, on voit peut-être pas. Il y a certaines choses qu'on ne veut pas voir. Il y a certaines choses ouais, qu'on n'a pas envie de voir. J'ai un peu l'impression que hum, on a peur de la nouveauté en fait ici avec l'as de bâton et puis le bouclier ici j'ai l'impression que tu peux ressentir aussi un poids qui pèse sur tes épaules et qui t'écrase. Peut-être qu'il y a eu des conflits et c'est pour ça que tu as ce sentiment là, mais t'inquiète pas, ici il y a des réconciliations. Ou alors ça peut aussi être un masque que tu portes, une sorte de surprotection en fait, sauf que ici ça te bloque parce qu'il y a mettre euh, une protection pour te protéger de personnes qui peuvent être mal intentionnées, tout comme, euh, à contrario, cette protection peut devenir vraiment un mur qui te bloque, tu vois. Ici, l'as de bâton, on a l'impression que tu manques un peu quand même de feu, d'action, de motivation, de dynamisme, de courage, je sais pas. Est-ce que peut-être c'est juste une période de doute. Peut-être que tu n'arrives pas à, comment dire, que tu n'arrives pas à mettre le doigt sur pourquoi tu doutes en fait. Tu vois? Comme si tu doutais d'une nouvelle. Tu doutes des. T'as pas confiance aux autres en fait. Du coup, tu doutes, mais finalement, ça te met un peu dans l'angoisse. Et peut-être que tu es angoissé aussi parce que euh, tu veux trop connaître ton futur, sauf que peut-être qu'il faut juste que tu avances pas à pas dans la vie. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions aussi sur le sens de la vie, sur pourquoi j'ai rencontré cette personne, pourquoi je suis avec cette personne. Euh, et si tu es dans cet état d'esprit-là, c'est que tu portes un masque. Là, c'est ton mental qui vient te bloquer. Ok. A contrario, c'est aussi à prendre comme défi. Hein. Donc moi, je dirais ici, retrouve ton feu, mets-toi dans l'action. Euh, Utilise justement l'énergie créative que tu as en toi parce que tu as des capacités créatives, tu peux trouver des solutions toi-même et faut pas que tu viennes bloquer le changement en fait en étant dans l'inertie, il faut vraiment que tu te mettes euh, dans l'action, parce que je pense aussi que tu dois ressentir, je pense, ce besoin d'évolution comme quelque chose de rapide, enfin, comment dire, ça te met la pression, ça te met la pression, voilà. Après, ça peut être une pression positive, une pression négative. En tout cas, j'ai l'impression aussi que tu fermes les yeux parce que quelque part, l'univers vient t'apporter des opportunités. Mais tu t'arrives pas à voir les opportunités en fait. T'arrives pas. En tout cas, ça, dis-toi que c'était comme ça dans ton passé. Mais justement, là, le temps du changement est arrivé. Le temps de l'action est arrivé. Et si tu utilises cette énergie d'action, cette énergie de créativité à bon escient et que tu sors de la stagnation, normalement, tu vas vers la réussite. Avec le 3 de coupe, on est dans une énergie de joie. Où c'est une invitation vraiment à retrouver la tranquillité à l'intérieur de toi, la stabilité émotionnelle et à, je sais pas, va prendre du plaisir, va faire la fête, retrouve de la joie. Peut-être aussi qu'il faut que tu, voilà, que tu
hum, que tu vives euh, des moments de joie, je sais pas, va faire la fête. Il y a peut-être aussi ici une réunion familiale, un anniversaire, quelque chose comme ça, ou un mariage. En tout cas, il y a, il y a, il y a une énergie de rencontre ici. Ça peut être des rencontres sentimentales, des rencontres amicales, dans tous les, ou juste des échanges relationnels, des discussions, des... En général, ici, en plus avec la tranquillité, j'ai l'impression que tu te sens bien avec ce groupe de personnes-là. Euh, Ouais, je trouve que tu te sens très bien. Il y a peut-être des réconciliations, hein. S'il y a un poids ici, parce que dans le passé, il s'est passé, il y a eu des disputes, etc. Ici, il y a une réconciliation. Euh, et il y a des déblocages, hein, quand même ici, hein, parce que je trouve qu'avec la tranquillité, on te dit, sors de la routine, n'aie pas peur. Les blocages, ça fait partie du passé. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de te projeter. Il est temps de te débloquer. C'est plutôt cool, hein. Franchement, je trouve que c'est plutôt cool parce qu'en plus, après, avec le cadre de couple et les réunions, ben ouais, il y a une réunion, hein, il y a des rencontres, il y a des réunions. Avec le cadre de couple, les couples sont pleines. Je pense que. Alors, attention, parce qu'encore une fois, soit tu finis par t'ennuyer, parce que le cadre de couple, ça peut aussi dire, là, tu vois, t'es pas dans l'action. Tu restes là, tu restes stuck, et en plus, tu ne vois pas la coupe que quelqu'un te tend. Tu vois pas l'opportunité, tu vois pas la nouvelle relation. Donc fais attention. Ça, ce sera à cause de l'as de bâton. Maintenant, si tu le prends comme un défi, ici, l'as de bâton, et que tu arrives à te débloquer, à enlever ce poids que tu as sur les épaules, à ouvrir les yeux sur les opportunités, à être dans l'action et le dynamisme, la motivation et le courage. Ici, le cadre de coupe, et moi je le vois plus de manière positive, il y a vraiment une opportunité sentimentale, hein. Et si tu es en couple, c'est une opportunité qui va vous permettre d'améliorer vos liens affectifs, d'améliorer votre quotidien, d'améliorer vos relations. Euh, Ici, dans le futur, on voit que tu réussis à ouvrir ton cœur, que tu es prêt à t'engager, que tu veux vivre des nouvelles expériences, que tu prends des risques. Tu prends des risques parce que ici, c'est vrai que euh, tout va dépendre de là encore une fois. Si tu restes dedans, tu es dans l'isolement, ça risque d'être un peu compliqué ici. Ou alors tu t'ouvres, tu débloques tout et tu es entouré. Tu es entouré et tu vois que tu es entouré. Parce que le cadre de couple, alors je sais pas si c'est toi qui te maries, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un mariage, une fête, ou un baby shower, ou enfin, je pense que certains d'entre vous vont trouver la bonne personne. Certains d'entre vous vont vivre une relation sentimentale très profonde et vont vouloir officialiser cette relation. Et si c'est pas au niveau amoureux, bah c'est au niveau familial. Là, on voit qu'il y a des... T'es entouré. T'es beaucoup entouré par ta famille. Il y a des réunions ici, il y a des retrouvailles, il y a des discussions. Il y a de très bonnes relations en fait, hein, où les gens se respectent, où tu es apprécié pour ce que tu es, où tu es respecté, où tu apprécies aussi les autres avec qui tu es et où tu les respectes. Ça peut être tant dans ton groupe d'amis que dans ta famille ou dans ton groupe au travail, dans tes relations au travail, tes collègues, tes supérieurs, tes clients, etc. Non, voilà, ouais, ben, je pense que je vous ai tout dit, hein. Maintenant, tout dépendra de vous, comment vous allez prendre les conseils. Je vous ai donné le positif et le négatif. Et bah, je pense que là, il y a tout. Moi, j'ai envie de finir par vous dire, sortez de l'isolement, entourez-vous, ouvrez les yeux sur les opportunités, ouvrez votre cœur, ayez confiance en vous et allez vers l'évolution. Et surtout,
euh, soyez vus et voyez. Montrez-vous et ouvrez les yeux. Voilà les balances, je vous fais des gros bisous, je vous dis nana, marururua.